Vous savez, beaucoup d'hommes après 50 ans ne réalisent pas que leur corps envoie déjà des signaux très clairs concernant la circulation sanguine simplement, ils ne les reconnaissent pas. Et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que, quand la circulation diminue, l'endurance, la vitalité masculine et l'énergie du matin chutent toutes en même temps. Beaucoup se disent « Oh, c'est sûrement l'âge ». Mais en réalité, dans 90% des cas, ce sont de mauvaises habitudes et une mauvaise compréhension des signaux du corps. La bonne nouvelle, c'est que quelques minutes par jour suffisent pour améliorer la circulation, réchauffer le corps, clarifier l'esprit et retrouver une vitalité masculine plus stable. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question très importante. La plupart des hommes ignorent les 4 signaux que le corps envoie lorsque la circulation commence à se détériorer. Et vous, les connaissez-vous ? Je suis la Dr Sophie Lefebvre, spécialiste en endocrinologie et en santé masculine, avec plus de 15 ans d'expérience auprès d'hommes de plus de 40 ans souffrant de fatigue, de baisse de testostérone et de troubles de la fonction sexuelle. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser avec vous les 4 premiers signaux que votre corps vous envoie, ainsi que des solutions simples, mais vraiment efficaces pour y faire face. La circulation, ce n'est pas seulement une affaire de cœur, vous savez. C'est comme un courant d'eau qui nourrit tout le jardin de votre corps. Il suffit que ce courant ralentisse un peu, qu'il devienne un peu plus sec, et chaque branche, chaque feuille des pieds aux mains, jusqu'à l'endurance, au sommeil et même à la vitalité, change immédiatement. Et bien souvent, le corps envoie des alertes très tôt, mais on est trop occupé pour y prêter attention. Les 4 signes suivants sont comme des feux jaunes, de petits signaux que votre corps vous envoie en douceur pour vous dire « Hey, prête-moi un peu d'attention ». Premier signe, des pieds anormalement froids. Essayez d'observer, chaque soir avant de dormir, touchez légèrement vos pieds. S'ils sont nettement plus froids que le reste du corps, surtout du bas du mollet jusqu'aux orteils, alors ce n'est pas une question de météo. Quand la circulation faiblit, le corps priorise les zones essentielles, laissant les extrémités recevoir moins de sang. Les vaisseaux périphériques se contractent, le flux diminue et les pieds deviennent le premier endroit à tirer la sonnette d'alarme. Je me souviens de M. Gérard, 62 ans, venu en consultation avec une remarque très simple. « Je crois que cette année, il fait plus froid que d'habitude. » C'est « Est-ce » Mais après quelques questions, il a réalisé que ses pieds étaient froids toute l'année, pas seulement en hiver. Je lui ai conseillé 2 ajustements très doux. Marcher 10 minutes par jour pour relancer le flux sanguin et boire de l'eau plus régulièrement, car la déshydratation ralentit aussi la circulation. Et après seulement 3 semaines, il est revenu en souriant. Mes pieds sont vraiment plus chauds et je dors beaucoup mieux. Parfois, il suffit juste d'un peu d'attention. Lorsque vous comprenez bien ce que votre corps vous dit et que vous faites les bons gestes, il répond presque immédiatement. Et ça, ce n'est que le premier signe. Les suivants sont tout aussi importants, laissez-moi vous les raconter juste après. Les 4 signes suivants sont comme des feux jaunes, de petits signaux que votre corps vous envoie en douceur pour vous dire « Hey, prête-moi un peu d'attention ». Deuxième signe, une érection moins stable, surtout le matin. C'est un sujet que beaucoup d'hommes hésitent à aborder, mais c'est en réalité l'un des signaux les plus précoces et les plus fiables. Vous n'avez rien à noter ni à mesurer. Il suffit d'observer une chose très simple. Ces derniers temps, avez-vous encore des signaux du matin comme avant? Si leur fréquence diminue nettement ou si l'érection est plus faible et disparaît rapidement, ce n'est pas un hasard. Sur le plan physiologique, permettez-moi de l'expliquer très simplement. Environ 70% de la qualité de l'érection dépend directement du flux sanguin. Quand le sang circule bien et que les vaisseaux sont souples, la fonction érectile est forte, stable et régulière. Mais dès que les vaisseaux commencent à se rétrécir un peu, que la circulation ralentit, la fonction érectile est la première à être affectée, avant même la fatigue ou les douleurs. Je me souviens de M. Alain, 58 ans. Il est venu me voir très stressé, persuadé que son travail lui causait trop de pression, car le matin, ce n'était plus comme avant. Il craignait même devoir prendre des médicaments forts. Mais après l'avoir examiné,
J'ai découvert que son problème ne venait pas des hormones ni du stress. C'était simplement une circulation affaiblie. Je lui ai proposé des changements très doux. Respiration profonde avant de dormir. 15 minutes de marche lente chaque après-midi, plus d'aliments riches en magnésium et en zinc. Pas de médicaments forts, aucune intervention compliquée. Et seulement quelques semaines plus tard, il est revenu avec un sourire très détendu. Docteur, chaque matin, c'est complètement différent. J'ai l'impression que mon corps s'est rallumé. J'étais tellement heureuse pour lui, car c'est une preuve claire. Quand la circulation s'améliore, la vitalité masculine revient naturellement, doucement et durablement. Et ce n'est que le deuxième signe. Il reste encore 2 signaux tout aussi importants que vous devriez connaître. Troisième signe, se fatiguer rapidement en marchant doucement. C'est un signe que beaucoup d'hommes rencontrent, mais qu'ils ignorent souvent en pensant que c'est normal, c'est l'âge. Essayez ce petit test. Un jour où vous avez un moment, faites une marche lente pendant environ 5 minutes autour de la maison. Si au bout de quelques minutes seulement vos cuisses deviennent lourdes, que votre respiration s'accélère ou que vous avez l'impression que les jambes ne suivent plus, il y a de fortes chances que votre circulation soit affaiblie. Notre corps fonctionne comme une petite pompe. Quand la circulation est bonne, le cœur n'a pas besoin d'efforts importants pour envoyer assez d'oxygène aux muscles. Mais lorsque les vaisseaux sanguins commencent à vieillir, parois moins souples, flux plus lent, le cœur doit travailler plus dur. Ainsi, même une simple marche peut devenir fatigante, tout simplement parce que le sang n'arrive pas assez vite aux muscles. Je me souviens de Monsieur François, 67 ans, de constitution mince et calme, mais dès qu'il marchait, il respirait comme s'il courait. Il me disait « Je ne comprends pas. Après quelques minutes, je suis vidé. Mes cuisses sont lourdes comme du plomb. » Hyprodossant, en l'examinant, j'ai constaté que sa circulation était un peu lente, mais la bonne nouvelle, c'est que ce type de problème s'améliore très vite si l'on agit au bon endroit. Je lui ai recommandé 2 gestes très simples. Boire de l'eau environ 20 minutes avant chaque repas pour rendre le sang légèrement plus fluide et améliorer la circulation. Respirer profondément pendant 5 minutes avant de dormir pour soutenir le cœur et augmenter la capacité pulmonaire. Et après seulement 10 jours, il est revenu me dire « Je ne suis plus essoufflé. Marcher est devenu beaucoup plus facile. » Souvent, le corps n'a pas besoin d'efforts extraordinaires. Il suffit de lui offrir ce dont il manque, de l'eau, de l'oxygène, un rythme respiratoire plus calme, et il se rétablit beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Et maintenant, passons au 4e signe, un signal très discret, mais que l'on peut repérer facilement si l'on y prête attention. Quatrième signe, les mains ou les pieds engourdis pendant la nuit. C'est une sensation qui paraît très banale, mais c'est en réalité le dernier signal que le corps essaie de vous envoyer lorsque la circulation commence à ralentir. Faites attention. Si, pendant votre sommeil, vos mains ou vos pieds deviennent soudain engourdis, comme des picotements, une lourdeur ou une difficulté à bouger, et que cette sensation dure plus de 30 secondes, il est très probable que le sang n'arrive pas suffisamment dans cette zone. Quand les vaisseaux sont comprimés ou que le flux sanguin devient trop lent, les nerfs manquent d'oxygène et le corps réagit par cet engourdissement. Je me souviens de M. Laurent, 64 ans. Il me disait « Chaque nuit, j'ai les mains engourdies. Je dois changer de position tout le temps. Et le matin, je suis tout courbaturé. » Au début, il pensait simplement qu'il dormait dans une mauvaise position. Mais après un examen plus précis, j'ai vu que le vrai problème était une circulation périphérique affaiblie, un peu comme des petits tuyaux légèrement bouchés. Il suffisait qu'il dorme un peu de côté pour que le sang circule moins bien. Je lui ai conseillé 2 choses très douces. Faire tourner les doigts, les poignets et les chevilles pendant 2 à 3 minutes avant de dormir pour ouvrir le passage à la circulation. Augmenter l'apport naturel en zinc, graines de courge, œufs, fruits de mer pour soutenir le système nerveux et améliorer la qualité du sommeil. Et l'effet a été très net.
En un peu plus d'une semaine, Monsieur Laurent m'a rappelé. Je dors d'une traite maintenant, plus d'engourdissement. Je me sens beaucoup plus léger. C'est dans ces moments-là que je vois le plus clairement à quel point le corps désire se rétablir. Il suffit de comprendre les petits signaux, d'appliquer quelques gestes simples, et la circulation redevient plus saine, le sommeil s'améliore, l'endurance et la vitalité suivent naturellement. Ces 4 signes peuvent sembler minimes, mais ils sont la boussole qui vous montre l'état. Vous savez, ces 4 signaux peuvent sembler insignifiants, mais ce sont en réalité les clés pour préserver votre circulation, votre vitalité et votre forme après 50 ans. Beaucoup de mes patients ne changent que quelques habitudes pendant 2 à 3 semaines et leur corps se transforme de manière très nette. Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question. Êtes-vous dans l'une des situations que je viens d'évoquer? Si oui, laissez le chiffre 6 en commentaire. Sinon, laissez le chiffre 0. Et vous pouvez aussi me laisser un message pour partager vos impressions. Je lis absolument tout et je réponds à chacun d'entre vous. Ah, et si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, il vous suffit d'appuyer sur s'abonner et je vous offrirai mon e-book « Traverser l'âge, quand l'amour brûle encore », disponible dans les commentaires. Beaucoup de messieurs l'ont lu et m'ont dit qu'ils se sentaient réellement rajeunis. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque semaine des vidéos utiles comme celle-ci. Et si vous avez une question concernant la santé masculine, laissez un commentaire, je ferai une vidéo spécialement pour vous. Augmentez l'apport naturel en zinc, graines de courge, œufs, fruits de mer pour soutenir le système nerveux et améliorer la qualité du sommeil. Et l'effet a été très net. En un peu plus d'une semaine, Monsieur Laurent m'a rappelé. Je dors d'une traite maintenant, plus d'engourdissement. Je me sens beaucoup plus léger. C'est dans ces moments-là que je vois le plus clairement à quel point le corps désire se rétablir. Il suffit de comprendre les petits signaux, d'appliquer quelques gestes simples, et la circulation redevient plus saine, le sommeil s'améliore, l'endurance et la vitalité suivent naturellement. Ces 4 signes peuvent sembler minimes, mais ils sont la boussole qui vous montre l'état de vos vaisseaux. Plus on les reconnaît tôt, plus la récupération est rapide.